Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, vous n'avez pas été à la hauteur. Dimanche, sur Canal+, à l'émission Le Supplément, cette émission voulait montrer à travers une ONG musulmane un autre visage de l'islam. À quoi avons-nous assisté? Nous avons vu un homme qui refuse de saluer une ministre de la République parce que c'est une femme. Je ne serre pas la main aux femmes, affirme sur le plateau Idriss Siamedi. Nous avons vu un responsable associatif, soi-disant humanitaire, qui refuse de condamner une organisation terroriste, en l'occurrence l'État islamique. Nous avons vu une ministre de la République passive, qui réagit à minima devant des propos purement scandaleux. Madame, le député que je suis fait en ce moment l'objet d'une plainte de la part de SOS Racisme parce qu'en tant que maire, en septembre dernier, j'ai attiré l'attention de l'opinion sur le risque d'infiltration de terroristes islamistes parmi les réfugiés, alors qu'il a été démontré depuis le 13 novembre que c'est une réalité. Madame, en ce moment, un procureur de la République me poursuit pour soi-disant provocation à la discrimination raciale ou religieuse. Certains incitent à la haine sur un plateau de télé, en votre présence, sans que vous ne réagissiez, pendant que moi, préférant protéger mes compatriotes et demandant à l'État des garanties sur les migrants qui déferlent sur notre pays et qu'on me propose d'accueillir dans ma ville, je dois accepter d'être montré du doigt, poursuivi par la justice de mon pays. Madame, vous avez été ministre des droits des femmes. Vous avez porté en 2013 la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous êtes aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Et vous n'avez pas eu le courage de vous lever, de donner tout simplement l'exemple. Madame, par votre silence, vous avez laissé faire. Par votre complaisance, vous n'avez pas été à la hauteur. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Nicolin, le combat contre le terrorisme et la radicalisation nécessite l'unité nationale et se passe des polémiques artificielles. De quoi parlons-nous? D'une émission de télévision qui, ce week-end, a reçu un président d'association venu défendre l'un des siens retenu en captivité au Bangladesh et qui, c'est vrai, a tenu sur le plateau des propos qui ont abasourdi tout le monde. Je les ai condamnés. Je les ai condamnés, bien évidemment, et j'ai refusé de servir la soupe à ce monsieur en lui offrant une tribune supplémentaire. Monsieur le député, ma règle est simple. On ne débat pas contre les ennemis de la République, on les combat. On les combat. Et mon combat est total, il exclut tout dialogue artificiel et toute mise en scène. Mon action se situe au sein de mon ministère, où tout est entrepris pour démonétiser ces discours et pour défendre la laïcité. C'est le sens de tout ce qui a été mis en œuvre pour former les enseignants, pour développer l'éducation civique et morale, pour faire en sorte que l'on rétablisse des règles claires sur la laïcité. Monsieur le député, faut-il vous rappeler que tout ce travail n'a pas été mis en œuvre par votre majorité dans le passé? C'est pourquoi je n'accepterai aucune leçon de civisme, aucune leçon d'anti-islamisme de la part de ceux qui n'ont pas conduit ce travail. Donc je le redis très calmement devant vous, je condamne évidemment les propos qui ont été tenus par ce président d'association sur ce plateau. Je regrette qu'on lui ait offert une tribune. Une fois encore, l'école est totalement engagée pour transmettre les valeurs que nous sommes en train de défendre, car nous n'avons qu'un ennemi de part et d'autre de cette Assemblée. Je vous invite à ne pas abîmer ce travail par des polémiques dérisoires. Merci, Madame la ministre.